Le 15 août dernier, un pilote très connu et très médiatisé disparaissait avec ses deux passagères. Un an après, nous avons enfin les résultats du bureau enquête analyse et nous savons exactement pourquoi ce drame a eu lieu. La raison est très simple, son aéronef est rentré dans les nuages, il a perdu les références formées uniquement à piloter par beau temps et n'a pas eu la formation pour maîtriser son aéronef en perte de référence visuelle extérieure. Ce n'est pas le premier. Kobe Bryant est mort comme ça, Renaud Ekal, un grand champion du monde, le général Leclerc ou encore le président polonais il y a quelques années. Oui, une mauvaise préparation de vol peut tuer, une mauvaise prise de décision au mauvais moment dans l'aéronef peut tuer. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de comprendre en quoi cela doit s'anticiper au sol et essayer de vous livrer quelques petites notes de mélodie qui vous impacteront le cerveau et vous permettront peut-être, le jour venu, de prendre la bonne décision et que je n'ai pas à traiter votre accident sur cette chaîne dans le futur. Allez, jingle. C'est le 15 août et la météo n'est pas vraiment estivale. Votre objectif est de décoller pour aller passer la journée à la Baule et revenir le soir. Vous avez deux passagères avec vous, vous avez 71 ans, vous avez plus de 500 heures de vol, et vous n'avez pas appris directement avec les nouvelles normes, avec le PPL, avec la licence de pilote privé européenne, vous êtes de l'ancienne école, le TT, le pilote privé comme il se donnait à une époque, sans aucune formation, au VSV, vol sans visibilité. Vous êtes donc pleinement qualifié pour voler par beau temps avec une visibilité supérieure à 5 km. Vous savez sans aucun souci orienter votre aéronef dans les 3 dimensions avec des repères visuels, mais vous n'êtes pas qualifié lorsque la météo devient brumeuse, lorsque arrive le mauvais temps, et vous n'avez alors que deux options: ne pas décoller, ayant bien analysé la météo en amont, et refusant ce combat un petit peu à la Sun Tzu. Il faut savoir choisir ses batailles, et si c'est au-delà de votre expertise, il est de votre responsabilité de commandant de bord de savoir dire non. L'aviation générale reste un loisir. Ou option numéro 2, allez voir tout en restant dans votre sphère de compétences, à la fois vis-à-vis de vos qualités de pilote et vis-à-vis forcément de la réglementation. Si la météo se dégrade, à ce moment-là, demi-tour ou déroutement vers un autre terrain, vous rapprochant un petit peu de votre destination finale, sans pour autant l'atteindre. Et l'aviation de manière générale, c'est aussi un sport de patience. En ce 15 août, l'objectif était de décoller autour des 9h, 9h30 locales de l'aérodrome de Loudun. Mais la météo n'est vraiment pas terrible. À partir de là, notre pilote fait la bonne chose, il appelle un prévisionniste Météo France. Ce dernier va lui expliquer que les conditions météo vont s'améliorer dans la journée et qu'il serait de bon ton de décaler son vol au milieu de journée ou encore mieux à l'après-midi, car nous aurons de bonnes conditions après le passage de ces entrées maritimes de ce front. Car je vous le rappelle, en France, nous avons régulièrement des fronts qui arrivent de l'ouest avec une dégradation de la visibilité, avec une augmentation de la nébulosité. Et après, une fois que ce front est passé, derrière, le vent tourne, le beau temps est là et vous retrouvez en ciel de traîne avec des conditions optimales pour l'aviation générale et en plus souvent d'excellente visibilité, ce qui est top pour un vol de balade et pour montrer du paysage à vos passagères. Mais ce que je voudrais que vous reteniez sur cette vidéo, c'est que lorsque vous regardez les prévisions, lorsque vous échangez avec un prévisionniste qui vous dit « tu voulais décoller à 9h, ça passe pas avant 13h », c'est que vous pensiez à cette chanson et à ces paroles. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Les dépressions vont passer, la mauvaise météo va passer, les stratus bas vont passer et plus tard dans la journée ou demain, vous aurez les conditions météo pour faire le vol. Comme on aime à le dire dans l'aviation, il vaut mieux être au sol et espérer être en vol qu'être en vol et espérer être au sol. Et ce jour-là, le vent est du nord, 320, 360, pour 4 à 6 nœuds, une dizaine de km/h, et vous avez une base de nuages qui est entre 600 et 1000 pieds avec un QNH, une pression de 1018. Notre pilote va décoller aux alentours des 10h55, faire cap vers Nantes, contourner par le sud, être en contact radio, essayer de se maintenir aux alentours des 600-700 mètres sol
2000 pieds QNH et après progressivement, eh bien, il va descendre. Et ce que le rapport du bureau enquête analyse nous livre, eh bien, c'est qu'il a un petit peu de mal à changer de fréquence radio, probablement du fait d'une augmentation de sa charge de travail qui est alors proche de la saturation, car il a conscience que la météo n'est pas optimale, qu'elle se dégrade, il est de moins en moins à l'aise, et là il rentre dans cette tunnelisation mentale avec, comme on dit dans l'aviation de chasse, une target fever, une envie d'aller jusqu'à l'objectif, alors que eh bien, son objectif numéro 1 doit être sa sécurité, celle de ses passagers, celle des personnes au sol. Et il faut savoir dire stop, et vous savez seulement dire stop si vous avez préparé votre cerveau lors du briefing d'avant-vol à détecter des conditions de no-go. Exactement comme sur le sujet qu'on a traité récemment autour des points clés en voltige aérienne, quand vous êtes pilote d'aviation générale, il vous faut vos points clés et pour ça il faut se raccrocher à la réglementation ou à vos propres limites qui doivent être au-dessus de la réglementation où vous vous dites si j'ai pas 6-7 km de visibilité, si je ne peux pas être à 500 pieds en dessous des nuages, eh bien j'arrête les frais et je me pose. Ça nous est à tous déjà arrivé. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, en DR400, dans l'est de Paris, la météo s'était dégradée. J'étais avec mon père et il a pris la décision d'interrompre le vol et on s'était posé sur un petit terrain. On avait mangé, on était reparti l'après-midi après, justement, que le front passe. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Malheureusement, pour beaucoup de personnes, cela peut être vu comme un échec personnel ou vis-à-vis des personnes à qui vous aviez dit on va aller à la boule. Mais retournez-vous, demandez à vos passagers quel est ton objectif aujourd'hui? Et s'ils sont bien câblés, ils vont vous dire rentrez vivant à la maison. Et à partir de là, vaut mieux en rire, dédramatiser la situation ou même leur dire mon objectif aujourd'hui, c'est qu'on soit toujours vivant ce soir. Est-ce que ça vous va si on va se poser à Nantes? Oui, allez, c'est parti, on va tester Nantes et on redécollera plus tard dans la journée. Il est indispensable de se préparer le cerveau à ces cas de go-no-go en avance de phase. Maintenant, revenons-en à notre avion. Il est en vol, il descend au fur et à mesure, il va passer juste à côté de cette grande centrale électrique où se trouve une webcam qui va renseigner le bureau enquête analyse sur les conditions météo qui ont une dégradation à cause d'une entrée de nuages bas, les stratus, on parle des stratus qui tuent, accrochés au relief ou ces entrées maritimes très connues des marins et vous vous retrouvez avec une dégradation de la météo avec un plafond qui descend. Et là, notre pilote, il se retrouve à la limite des nuages et il va probablement se faire aspirer, happer un petit peu par les nuages. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut garder de la distance verticale et latérale par rapport aux nuages. Et là, il va se dire je vais passer on top, je vais essayer d'aller chercher les bonnes conditions car je vois le soleil à travers, ça doit passer. Et là, malheureusement, il n'a pas de formation au vol sans visibilité, il se retrouve enfermé dans le vol sans visibilité et il ne gère pas bien sa trajectoire, il n'est pas passé aux instruments et il va se retrouver à monter trop fort, perdre son énergie avec son petit DR400 et se retrouver à très haute vélocité à impacter le sol sans vraiment avoir le temps de réagir au moment où il sort de la couche des nuages. C'est un événement qui, analysé en 2024, laisse patois dans l'aviation professionnelle parce qu'on se dit ça fait dizaines d'années qu'on a ce retour d'expérience de ce inadvertent IMC, ce passage inadvertent en IMC pour lequel maintenant, avec les nouvelles formations, on entraîne le personnel. S'il vous plaît, si vous avez passé votre TT, si vous n'avez jamais fait de VSV, c'est une bonne chose de vous y entraîner. Attention, pas pour aller chercher et jouer avec les limites, mais pour le jour où ça vous arrive, savoir faire votre demi-tour les ailes à plat. Mais encore une fois, normalement, il faut avoir interrompu ou altéré le vol en amont. Alors oui, avec un plafond à 800 pieds, il y avait de la vie sous ces nuages. En tant que pilote de chasse, on est formé à voler sous ces nuages, on a déjà volé avec des conditions pires. Mais chacun son métier, chacun ses conditions et chacun ses propres minima, comme on aime à le dire dans l'aviation en général, quand on fait un petit peu de VSV. Ce n'est pas parce que les minima ou les textes vous autorisent à voler, on va dire, quand il y a 600 pieds de plafond, que c'est une bonne chose d'aller voler avec 600 pieds de plafond si vous avez 5 heures dans les 5 derniers mois et si c'est votre week-end. Donc, retenez qu'il y a la réglementation, qu'il y a les minima réglementaires et qu'il y a vos propres minima avec lesquels vous êtes à l'aise pour évoluer en toute sécurité dans votre enveloppe du vol du jour, fonction de votre état de fatigue, de votre ressenti, de votre envie et vous payez l'heure de vol. Profitez-en. Le dernier point sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est que Kobe Bryant est décédé à cause d'exactement la même chose. Vous avez également le fameux Renaud Ekal, pilote de chasse,
champion du monde de voltige, décédé le 3 octobre 2010 dans un DR 1050 avec toute sa famille dans des conditions quasi similaires. Aller se mettre dans la mauvaise météo avec en plus la tombée de la nuit à un moment où ça ne passe pas. Si un Renaud Écal, pilote de chasse confirmé, champion du monde de voltige, se fait avoir avec sa famille, on peut tous se faire avoir et il est indispensable de se trouver à l'échelon individuel un système pour se rappeler que plus jamais nous n'allons prendre l'avion dans ces conditions-là. Alors s'il vous plaît, la prochaine fois que vous voulez partir en plein air, quelle que soit l'activité, et que vous regardez la prévision météo, ou que vous appelez un prévisionniste et qu'il vous dit « à votre place, je décalerai de quelques heures », repensez à ces paroles. C'est-à-dire que là, vous êtes lourd. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Alors vous allez dire que je suis un petit peu lourd avec ça aujourd'hui, mais c'est parce que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Et si on est aujourd'hui à parler de cette enquête et de ce compte-rendu d'accident, eh bien c'est parce que la pédagogie doit être encore plus présente, que la culture de la sécurité peut encore être améliorée dans l'aviation de manière générale, mais encore plus dans l'aviation légère. Et je sais que vous êtes nombreux à me suivre à piloter le week-end. Personnellement, je ne vais pas tarder à aller passer ma théorie de l'ULM et à faire toute une formation à ULM. Je penserai sécurité dans un ULM, tout comme je pensais sécurité dans un avion de chasse ou dans un avion de ligne. Il faut connaître les minima réglementaires et se fixer ces minima du jour, fonction de ces paramètres qui nous sont propres. C'est vrai sur la route, c'est vrai dans les sports aquatiques, c'est vrai dans le ciel, c'est vrai partout. C'est ça qui est beau dans l'aviation, ça permet de s'améliorer à 360 degrés. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Fly safe.